Je voulais parler de quelques personnes qui vont se reconnaître. Je suis taquin. Tu sais, ces fameux gens qui font des vidéos où ils sont dans un esprit un peu zen, tu sais, avec des plantes derrière, un Bouddha, tu sais, des trucs spéciaux, tu vois. Et ils sont là comme ça et tu sais, il y a une musique zen et ils te disent, si tu souffres d'attaques de panique ou de crise d'angoisse ou d'agoraphobie, sache que tu n'es pas seul. J'ai été moi-même pendant des années victime de crises d'angoisse, d'attaques de panique et d'agoraphobie. J'ai été aussi victime de scatophobie, de pipiphobie, d'urinophobie, de casserolophobie, de patophobie, de féculentophobie, de cacatophobie, de vomitophobie, de titefophobie, de sakuraphobie, de pokémonophobie. Enfin bref, il te sort des trucs, laisse tomber. Et il est là, il te dit, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que nous sommes nombreux dans ce cas. Comment je m'en suis sorti? Je vais tout expliquer. Mon nom est Frédéric Dontakart. Donc Frédéric Dontakart, je suis actuellement coach comportementaliste en anxiété généralisée. Sache que j'ai souffert comme toi pendant des années d'anxiété généralisée, de crise d'angoisse, d'attaques de panique. Quand je sentais mon cœur taper, je me sentais pas bien, sous palpitation, j'allais aux urgences, j'appelais le 15. Même des fois, quand j'avais des vertiges, je pensais que c'était la fin, je tombais dans les pommes, je comptais même les clignotements des gens, de leurs yeux, je calculais tout. Mais sache que tu n'es pas seul dans ces cas-là. Sache que j'ai souffert d'anxiété aussi, pendant des années. Et sache une chose, c'est que tu ne risques rien. On ne meurt pas d'une attaque de panique, on ne meurt pas de crise d'angoisse, on ne meurt pas d'agoraphobie. Sache que c'est dans ta tête. Le moindre symptôme que tu vas interpréter, toi, tu vas l'amplifier dans ta tête. Et c'est comme ça que les symptômes vont amplifier aussi. Si tu as fait une prise de sang, c'est que tout va bien. Si tes plaquettes ne sont pas bonnes, que tu as un cancer généralisé, ne t'inquiète pas, tout est dans la tête. Va marcher dans la montagne, prends ta chimio avec toi et n'hésite pas. Va marcher, va prendre l'air, mange plus de fibres, mange 5 fruits et légumes par jour, bois du thé, prends de l'aubépine. N'hésite pas, prends-toi un bâton de réglisse et enfonce-toi-le dans le derche. 3 fois par jour, avec la cohérence cardiaque, ça va aller mieux. Enfin bref, franchement, ces gens-là, je les supporte pas. Ils deviennent tous coachs comportementalistes, alors que les gars, ils étaient électriciens en bâtiment, ou ils étaient secrétaires dans une banque. Ils ont eu des crises d'angoisse pendant 2-3 ans. Ils ont passé un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, ça s'appelle coach comportementaliste, ou coach en anxiété généralisée, ou je sais pas quoi. Bref, franchement, pour moi, c'est le métier de la hesse. Pour moi, c'est un métier d'escroc. Genre, je vais te prendre avec moi, je vais te sortir dans la rue, etc. et tout. C'est quoi ces métiers de merde? Wallah, t'es pas médecin. Tu rassures pas les gens qui te regardent. Au contraire, tu les énerves encore plus.